C'est bon? Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala et que la paix et le salut soient sur son prophète Muhammad ibn Abdullah. Nous sommes donc aujourd'hui jeudi, vous me corrigez si je me trompe, le 9 du mois de Shawwal, qui correspond au 18 avril 2024. Donc certains frères nous ont demandé de préciser les dates à l'entame des assises, parce que cela permet souvent de remettre des propos dans leur contexte. Okay? Donc à chaque fois que j'oublie de donner la date, vous me rappelez, Inch'Allah. Non? Comment? J'ai pas entendu. Ah oui, c'est vrai. Nous sommes au 10 du mois de Shawwal, okay, qui correspond au 18 avril 2024. Donc Shawwal 1445. Ok? Non. Donc nous allons, Inch'Allah, entamer cette assise-là par le document Al-Wajiz. Donc nous commençons par le fiqh pour terminer avec la Aqida, Inch'Allah. Rappelez-moi où est-ce qu'on s'était arrêté avant le mois de Ramadan. Sunanul Fitra. Ok, c'est ce qu'on doit entamer. Ok. Donc quand on parle de Sunanul Fitra, on n'a pas commencé. Non, donc quand on dit Sunanu al-Fitra, de quoi est-ce qu'il s'agit? Quand on dit Sunanu al-Fitra, c'est ce qu'on appelle at-tab'u as-sawiyyu, c'est-à-dire que c'est la nature parfaite. Wal-jibillatu al-mustaqimatu, la nature droite selon laquelle Allah a créé l'homme. Ibn Hajar Al-Asqalani, dans son Fathul Bari, en parlant de la Sunanul Fitra, en rapportant donc les propos de Abu Shama, il nous dit que Aslul Fitrati Al-Khilqatul Mubtada'atu. Il dit que ce qu'on appelle la Fitra, c'est la créature initiale, c'est-à-dire telle qu'Allah a créé l'homme à ses débuts. C'est pour cela qu'en parlant d'Allah, on parle de Fatiru Samawati. Fatiru As-Samawat. Al-Fitra et Fatir, c'est la même origine. Fatir n'est rien d'autre que le ismu fa'il. Ok? Donc, quand on parle de Al-Fitra, on peut dire que c'est Masdarul Hay'ati. Donc, Al-Fitratu, Fitratu vient de fatara, qui signifie créer. Donc quand on dit Sunanul Fitra, c'est la nature saine selon laquelle Allah subhanahu wa ta'ala
a créé l'homme. Okay? Et quand nous disons la nature saine sur laquelle donc Allah a créé l'homme, il s'agit aussi bien de la nature en ce qui concerne l'idéologie que la nature en ce qui concerne son apparence. Quand on prend son idéologie, nous avons la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous dit فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, et dirige ta face, tiens-toi droit vers la religion pure, la religion dans laquelle on se détourne de l'adoration de toute chose qui n'est pas Allah. Et ensuite Allah nous dit fitrat Allahi, cela est la fitra d'Allah, c'est-à-dire la fitra qu'Allah a donnée à sa créature. Ok? Ça c'est quand nous parlons de la fitra en tant que idéologie. Quand nous prenons le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma min mawloudin illa wa yuladu ala al-fitrati. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il n'y a pas ce nouveau-né qui ne naît pas selon la nature saine, selon la fitra, c'est-à-dire la prédisposition à adorer Allah subhanahu wa ta'ala si on l'avait laissé. N'aurait été l'impact de l'éducation, l'impact de la société, il allait naturellement sentir ce besoin de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand nous parlons de al-fitratu ici, c'est la fitra en tant que aqida, donc au niveau de sa croyance. Quand nous parlons de fitra au niveau de l'apparence, c'est l'apparence sous laquelle Allah subhanahu wa ta'ala veut que ses créatures soient. C'est ainsi qu'Allah veut qu'il se présente. Et dans les chapitres de fiqh, quand on parle de sunanul fitra, c'est l'apparence qui est désignée. Okay? Donc c'est la fitra au niveau de l'apparence qui est évoquée. Certains savants disent que quand on parle de sunanul fitra, c'est pour parler de sunanul anbiya. C'est-à-dire que c'est l'apparence sous laquelle étaient tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette définition ne contredit pas celle que nous venons de donner, parce qu'en réalité, les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala ne pouvaient être que sur la forme ou bien sous l'apparence la plus parfaite qu'Allah veut pour ses créatures. Okay? Donc, dans ce chapitre, nous allons voir un certain nombre de hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous citer des éléments qu'il va nous expliquer être parmi les sunanul fitra. Donc, quand on dit sunanul fitra, si on doit traduire ça en français, nous allons dire peut-être les pratiques inhérentes à la nature saine. Ok? Les pratiques inhérentes à la nature saine, les pratiques liées à la nature saine. Ok? Les pratiques qui relèvent de la nature saine. Ici, quand on dit nature saine, il faut comprendre que cette nature-là, elle peut être altérée. Qu'il s'agisse de la fitra au niveau de la aqida ou de la fitra au niveau de l'apparence, cette nature peut changer. Mais une fois qu'elle change, la personne perd en réalité de son humanité, ou bien de son humanisme, je ne sais pas, de son humanité, je pense. Okay? La personne perd de sa nature humaine. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la tabdila li khalqillah. Dans sa profondeur, la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas. Donc, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura une contradiction entre la personne et la nouvelle idéologie qu'elle va essayer d'adopter. Ok? Elle va essayer, mais la nature profonde ne pourra pas changer. L'homme a beau décider de marier un homme, ok, ça ne deviendra jamais une femme. C'est-à-dire que l'autre homme ne sera jamais une femme. Elle ne sera jamais l'équivalent de la femme. Okay? Donc, la nature peut changer. Au niveau de la aqida, ça peut changer. Et au niveau de l'apparence, aussi, ça peut changer. Et une confusion ou encore
une dénaturation de cette fitra peut conduire à un problème d'appréciation. La personne pourra atteindre un niveau où elle verra le fait d'être totalement tournée vers Allah subhanahu wa ta'ala comme étant du fanatisme, ou encore comme étant une attitude rétrograde, ou comme étant quelque chose de passéiste. La nature peut changer. Ok? La nature peut changer à un niveau où la personne ne va plus différencier le mal du bien. Ok? Il y a des gens qui arrivent à ce niveau-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs de ses hadiths, il nous explique que cela peut arriver. Et ces personnes atteindront un niveau où la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Ils ne vont plus reconnaître le bien en tant que bien et ils ne vont plus dédaigner le mal en tant que mal. Ok? Donc, ils auront un problème d'appréciation. Ok? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith du nouveau-né, il nous explique clairement cela. Il nous dit que ce sont ses parents, c'est les parents du nouveau-né qui vont le dénaturer. Ok? L'éducation dénature. Le cadre dans lequel on vit dénature. Ok? Donc, toutes ces choses-là sont des choses qui touchent à la nature profonde sur base de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme. Au niveau de la dénaturation, ça se dit? Ça se dit, voilà. C'est sorti comme ça, je suppose que ça se dit. Ok? Au niveau de la dénaturation de la aqida, tout comme la dénaturation de l'apparence, il y a toujours l'intervention de Satan. Cela fait partie des objectifs premiers de Shaitan. Okay? C'est pour cela que dans la sourate An-Nisa, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'engagement que Satan a pris, il dit quoi? Wala udillannahum, wala umanniyannahum, wala amurannahum, fala yubattikunna adhan al-an'am, wala amurannahum, vers la fin, donc à la fin il dit wala amurannahum, fala yughayyirunna khalqallah. Et je vais leur ordonner, je vais leur insuffler des choses et ils vont dénaturer la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ils vont faire des choses qui sont contre nature. Donc c'est de manière ramassée ce qu'on entend par la fitra. Okay? La fitra en tant que prédisposition saine qui prédispose l'homme donc à adorer Allah subhanahu wa ta'ala s'il n'était pas influencé par d'autres choses. Ou encore la fitra en tant qu'apparence, l'apparence des prophètes et l'apparence qu'Allah, sous laquelle Allah veut que ses croyants se présentent. Ok? Non. Nous allons voir dans ces différents hadiths plusieurs nombres. C'est-à-dire que dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Khamsum min al-fitra ». 5 choses relèvent de la fitra. Donc, si on doit traduire, on dira que 5 choses relèvent de la nature saine. 5 choses relèvent de l'apparence des prophètes. 5 choses relèvent de l'apparence sous laquelle Allah veut que ses serviteurs soient. Mais dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ashrum min al-fitra. 10 choses font partie de la fitra. Quand il a dit 5, ce n'était pas dans le sens de compter. Et en plus, il y a le min qu'il a utilisé. Comment on appelle ce min-là? Comment on appelle ce min? Min al-mu'minina rijalun tab'idiyya. Ok? Le min tab'idiyya. Donc le min qui est là pour montrer qu'on fait allusion à une partie. Donc khamsun min al-fitrati. Quand on dit tab'idiyya, ça vient du mot ba'du. Ba'du qui signifie quoi? Certains. Ok? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé le min pour montrer que 5 choses font partie de la fitra. Donc ces 5 choses ne sont pas les seules choses de la fitra. Okay? Et la notion de fitra intervient aussi dans le chapitre de l'embellissement de la femme. Vous avez le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit la femme qui se tatoue, ou bien celle qui tatoue, celle qui demande qu'on lui fasse subir cela, celle qui rallonge les cheveux, celle qui demande cela, et ainsi de suite. À la fin du hadith, donc après avoir cité la malédiction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin du hadith, il dit « Et celles qui font cela en vue de dénaturer la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Et cette nature-là, comme on l'a dit, quand la personne arrive à un certain niveau, ça veut dire que ça cause un problème d'appréciation. Okay?
Regardez les femmes, elles vont comment on dit ça? Elles vont s'épiler ça c'est quoi? Les sourcils, ok? Elles vont s'épiler les sourcils et ensuite elles vont dessiner ça encore. Okay, oui, c'est-à-dire qu'elles rasent et après maintenant elles viennent redessiner ça, ok? Dans leur folie de make-up et autres, vous allez voir que c'est qu'on enlève, c'est ça, on va encore remettre. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, an Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala, Abu Hurayrata radiyallahu anhu nous dit, il dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, khamsun min al-fitrati. 5 choses relèvent de la nature saine. 5 choses relèvent de la nature saine. Il dit al-istihdadu. Al-istihdadu, en note de bas de page, vous voyez qu'il nous dit huwa halqul anati. C'est le fait de raser le pubis. Le S de pubis là, ça se lit ou bien ça se lit pas? Hein? Ça se lit. Donc, halqul anati, le fait de raser le pubis. Wal khitanu, la circoncision. Wa qassu sharibi, le fait de diminuer la moustache. Wa natful ibti, le fait de raser les aisselles, les poils des aisselles, ok? Wa taqlimul azfari, et le fait de diminuer les ongles, ok? Donc ces 5 choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ça fait partie de la fitra. Al-istihdad, ok? Al-istihdadu, dans al-istihdad, vous entendez quel mot? En dehors de had, une sourate qui se trouverait après waqi'a et avant hadid. Donc regardez en note de bas de page, il nous dit que summiya istihdadan listi'mal al-hadidati. On a appelé le fait de raser les poils du pubis istihdad listi'mal al-hadidati, à cause de l'usage du fer. Ok? Wa hiya al-musa, c'est-à-dire le rasoir. Ok? Al-musa, on avait vu ça au tome 2, c'est le rasoir, c'est pas Moussa le nom. Ici il y a alif lam. Ok? Wa hiya al-musa, donc le rasoir. Il dit wa yakunu bil halqi wal qassi wal natfi. Et le fait de raser le pubis, il dit que yakunu bil halqi, cela peut se faire par le rasage total, c'est-à-dire on rase tout. Il dit wal qassi, cela peut se faire aussi en coupant, c'est-à-dire avec un ciseau. Il dit wan natfi, cela peut se faire aussi en arrachant les poils, notamment en utilisant de la cire, ok, ou bien les crèmes dépilatoires ou autre chose, ok, qui permet donc d'arracher les poils. Il dit wa ghayri dhalika, et consort. Ok, ça peut se faire de toutes ces manières-là. Donc le prophète dit 5 choses: al-istihdad, wal khitan, la circoncision, wa qassu sharibi. Al-sharib, c'est quoi? La moustache. Pas besoin de vous dire pourquoi est-ce que ça s'approche de shariba. Ok, al-sharib, donc c'est la moustache. Wa natful ibti, al-ibtu, c'est l'aisselle en fait. Ok, al-ibtu, c'est l'aisselle. Donc quand on dit natful ibti, littéralement c'est arracher les poils des aisselles, mais c'est pour dire enlever les poils des aisselles tout simplement. Wa taqlimul azafiri, et le fait de tailler les ongles, okay, le fait de diminuer les ongles. Il s'agit là d'un hadith muttafaqun alayhi, un hadith qui est unanimement reconnu, authentique, donc rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah. Donc le hadith est un hadith sahih. Nous allons donc prier et revenir avec le hadith de Aïcha, incha'Allah. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes donc dans le chapitre Sunan al-Fitra. Donc après cette pause prière, nous allons continuer, Inch'Allah. Non. Donc, nous étions sur le hadith de Abu Huraira, rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Là, nous allons continuer. C'est déchargé. Là, nous allons continuer avec le chapitre de Aïcha radiyallahu anha. Non. Ici, le cheikh nous cite en partie la chaîne de transmission pour un besoin que vous allez comprendre à la fin. Okay? En règle générale, dans ces genres de documents, les hadiths sont plutôt mu'allaq. Okay? Qu'est-ce qu'on appelle un hadith mu'allaq? C'est le hadith dont on sectionne une partie de la chaîne de transmission. Généralement, donc, on cite seulement le nom du compagnon. Okay? On dit d'après tel compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Okay? Donc, généralement, c'est ainsi. Mais souvent, pour certains besoins, okay, pour certains besoins, on cite une partie de la chaîne de transmission. Okay? Donc, on cite une partie de la chaîne de transmission, notamment quand l'un des éléments de la chaîne de transmission intervient dans les faits ou encore quand il tient une parole après le hadith. Il se pourrait souvent qu'un des narrateurs, à la fin du hadith, qu'il précise une chose. Okay? Donc, pour ce besoin-là, ici, il nous cite une partie du hadith. Il nous dit « An Zakariya ibn Abi Zaidata, an Mus'ab ibn Shaybata, an Talq ibn Habib, an ibn Zubayr, an Aisha radiyallahu anha qalat. » Okay? Donc, ici, il s'agit de la partie de la chaîne de transmission qui nous intéresse. Donc, An Zakariya ibn Abi Zaidata, An Mus'ab ibn Shaybata, An Talq ibn Habib, An ibn Zubayr, An Aisha radiyallahu anha. Donc, Zakariya ibn Abi Zaida, il rapporte de Mus'ab ibn Shaybata. Et lui, Mus'ab ibn Shaybata, il rapporte de Talq ibn Habib. Et lui, il rapporte de Ibn Zubayr, qui rapporte de Aisha radiyallahu anha. Ok? قالت Aisha radiyallahu anha, elle dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ashrum min al-fitrati. Ashrum min al-fitrati. 10 choses font partie de la fitra. Nous avons déjà défini ce qu'est la fitra. Il dit qassu sharibi. Qassu sharibi. Le fait de tailler la moustache. Wa i'fa'u lihyati. Le fait de laisser pousser la barbe. Wa i'fa'u al-lihyati. Le fait de laisser pousser la barbe. Tous ces points, ou bien beaucoup de ces points, il va les détailler encore par la suite. Là, il nous cite les hadiths en grosso modo, et ensuite il prendra certains d'entre ces éléments-là un à un. Il dit wa i'fa'u al-lihya. Le fait de laisser la barbe pousser. Ok? Il dit wassiwaku, le cure-dent, ok? Le siwak. Pas le cure-dent quand tu manges la viande et puis tu te... Je ne parle pas de ça, ok? Donc, le siwak. Wastinshaqul ma'i, le fait d'aspirer l'eau dans les narines. Donc, le fait de nettoyer les narines. Wa qassul azfari, le fait de tailler les ongles. J'ai rien sauté. Wa ghaslul barajimi, et le fait de laver al-barajim. Al-barajim, jam'u barjamatin. Regardez la note de bas de page. Ok? Donc, ce qu'on appelle al-barajim, c'est jam'u barjama. Al-barjama, tout c'est quoi? Il nous dit wa hiya aqdul asabi'i. Ce qu'on appelle al-barjam, ce sont les creux des doigts
ou encore les interstices des doigts. Okay? Là où les doigts se croisent, là où il y a des... Voilà. Mais en général, quand on dit al-barjama, il nous dit que wa mafasiluha kulluha. Et toutes les articulations, c'est-à-dire partout où les os se plient, on appelle ça barjama. Ce sont les endroits où la saleté est susceptible de s'accumuler. Okay? Ça peut être l'articulation derrière le genou. Okay? Ça peut être au niveau des doigts, donc entre les doigts, ou encore au niveau de là où il y a des creux et là où il y a des mafasil, c'est-à-dire là où il y a des articulations et des os qui se plient. À ces endroits, il se pourrait que la saleté s'accumule. Ok? Non. Donc, en règle générale, c'est aqdul asabi, c'est là où les doigts se plient. Il dit wa natful ibti, et le fait de raser ou bien le fait d'enlever les poils des aisselles, wa halqul anati, le fait de raser le pubis, wa intiqasul ma'i ay al-istinja, et le fait de se torcher après les besoins. Ok? Intiqasul ma'i, wallahu a'lam, c'est peut-être de là que nous avons l'expression kamaroua, wal hardiyam quoi. Ok? Naam, parce qu'en Djoula aussi c'est la même chose qu'on dit. Donc, wantiqasul ma'i, wantiqasu al-ma'i. Intiqasul ma, il dit ay al-istinja, c'est-à-dire le fait de se nettoyer après les besoins. Littéralement, qu'est-ce qu'on appelle al-istinja? Al-istinja, c'est le fait de rendre l'orifice par lequel l'impureté est sortie comme il était avant la sortie de l'impureté. Ok? C'est ce qu'on appelle al-istinja. C'est le fait de remettre l'orifice tel que c'était avant la sortie de l'impureté. Ok? Donc, al-istinja, le fait de se nettoyer après les besoins. Quand vous comptez, ça fait combien? Qassu sharibi, i'fa'ul lihyati, as-siwaku, wastinshaqul ma, wa qassul adfar, wa ghaslul barajim, wa natful ibti, wa halqul anati, wa intiqasul ma. Ok, ça fait 9. Qala Zakaria. Il nous a dit qu'il y en avait combien? 10. Qala Zakaria. Zakaria dit Qala Mus'ab. Qui est Mus'ab? Mus'ab ibn Shaybata. Mus'ab dit Wa nasitul ashirata. Et j'ai oublié la 10e. Il dit Illa an takuna al-madmadatu, à moins qu'il ne s'agisse du fait de se rincer la bouche. Ok? Donc, il dit qu'il a oublié le 10e. Donc, à moins que cela, c'est-à-dire que ce qui lui passe à l'esprit, c'est qu'il s'agit peut-être du fait de se nettoyer la bouche. Ok? Al-madmada, qui est le fait de mettre l'eau dans la bouche et faire jouer ça au moyen de pression sur les joues, quoi. Ok? Al-madmada. Ici, nous voyons comment est-ce que les rapporteurs sont assez méticuleux. Okay? Ils doutent, ils précisent donc qu'ils doutent. Parce qu'il s'agit d'attribuer une parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on attribue une parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. C'est lui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. Okay? Donc pour cela, les compagnons, les tabi'in, les atba'u tabi'in et les a'imma, ils sont assez prudents quand ils rapportent. Quand ils rapportent et qu'ils doutent, souvent vous l'entendez dans les propos, la personne dit « Aou kama qala » ou encore « comme il l'a dit ». C'est-à-dire une manière de dire que je ne suis pas sûr d'avoir rapporté le hadith fidèlement. Le sens est là, mais je ne suis pas sûr que j'ai utilisé les mêmes mots. Donc, à la fin, il dit « Aou kama qala sallallahu alayhi wa sallam ». Une manière de dire qu'il se pourrait qu'il ait utilisé des synonymes à certains endroits. Donc, il a paraphrasé, il a rapporté avec le sens, c'est ce qu'on appelle « ar-riwayatu bil ma'na ». Le fait de rapporter le hadith avec son sens, quand bien même
les mots ne seraient pas les mêmes que dans la parole originelle. Okay? Parce que souvent, le rapporteur peut ne pas se rappeler exactement du terme utilisé. Okay? Peut-être qu'il se rappelle de 95% des termes et donc maintenant, il explique le reste des termes selon ce qu'il a compris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils étaient assez prudents. Quand tu dis, tu dois être sûr que c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas, on ne joue pas là-dessus, quoi. On ne joue pas là-dessus. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que فَإِنَّ الْكَذِبَ عَلَيَّ لَيْسَ كَالْكَذِبِ عَلَى أَحَدِكُمْ. Il dit que le fait de mentir sur moi, ce n'est pas comme le fait de mentir sur l'un d'entre vous. Parce que mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou lui attribuer une parole dont on n'a pas la certitude que cette parole est authentique, cela revient à insérer une chose dans la religion, okay? Sur base de supposition. Et donc cela ne se fait pas. Quand on attribue une chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut être sûr qu'il a dit cette parole-là. Il faut être sûr qu'il a dit cette parole. Quand tu doutes, tu vérifies. Le même hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de transmettre ne serait-ce qu'un verset de sa part. C'est dans ce même hadith qu'il t'a dit que si tu mens sur lui en rapportant, tu vas en enfer. Il dit ballighu anni walau aya. Il dit wa hadithu an bani Israël wala haraj. Il dit wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Et ce hadith de man kadhaba alayya fait partie des hadiths les plus mutawatir. C'est-à-dire que c'est un hadith qui a été rapporté par jam'un an jam'in. C'est un hadith qui a été rapporté par des dizaines de personnes à chaque génération. C'est-à-dire que parmi les compagnons, il y a un grand nombre. Au niveau des tabi'in, il y en a plusieurs. Au niveau des atba' ou tabi'in, il y en a plusieurs. Il fait partie des hadiths qui ont le plus grand nombre de chaînes de transmission. Okay? Le hadith qui dit c'est lui qui ment sur moi qu'il prépare sa place en enfer. Okay? Donc le prophète dit rapportez de moi ne serait-ce qu'un verset. Rapportez des Banu Israël ce qu'il raconte et qui n'est pas en porte-à-faux avec le Coran et qui ne légifère pas une pratique en tant que telle. Il y a des qaïdas qui ont été rapportés sur base de certains autres textes. Okay? Et le prophète dit, et c'est lui qui ment sur moi qu'il prépare sa place en enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est évident que les gens ont menti sur lui. C'est ce qui fait que les savants, c'est-à-dire à toutes les époques, ils écrivent des documents où ils compilent les hadiths qui sont faux. Ok? Les hadiths qui sont faux. Al-Mawdu'at de Ibn al-Jawzi, où il a rapporté les hadiths qui ont été faussement attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mawdu'at rassemble des hadiths qui sont mawdu'. Mais souvent, vous allez tomber dans des livres où on vous dit rapporté par Ibn al-Jawzi dans Al-Mawdu'at. Lui, il dit je vais rassembler les hadiths qui sont faux. Quelqu'un prend le livre, il n'a certainement pas lu l'introduction, ou bien je ne sais pas comment il a fait, ou bien il a tapé au net, et puis c'est sorti, rapporté par Ibn al-Jawzi. Donc il dit rapporté par Ibn al-Jawzi dans Al-Mawdu'at. Pourtant, lui, il est en train de rassembler des hadiths qui sont faux. Ok? Ou bien plus récemment, au XIIIe siècle de l'islam, Imam al-Shawkani, il a écrit Al-Fawa'id al-Majmu'a, et avant eux, beaucoup ont écrit ces genres de documents. Et de nos jours aussi, vous avez peut-être le plus célèbre qui est Silsilatul Ahadith al-Da'ifati wal-Mawdu'a wa atharuha sayyi'atu fil umma de Imam al-Albani. Ou bien d'autres qui écrivent des épîtres. Des épîtres souvent où ils vont rassembler des hadiths da'if dans un chapitre. Les hadiths da'if qui ont été rapportés dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'écrit Masha'a, pas Sha'a avec Hamza, mais Sha'a avec Aynun. C'est-à-dire que c'est qui s'est répandu. Masha'a wa lam yathbut. C'est qui est répandu et qui n'est pas avéré.
dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne sa sira. Parce que là aussi, il y a plein de choses qui sont rapportées qui ne sont pas vraies ou qui n'ont aucun argument, à commencer par sa date de naissance. Okay? Il n'y a aucun texte là-dessus. Et de tout temps, les savants ont donné au minimum 6 avis quant à la date de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Preuve qu'Allah n'attend rien de nous en cette date-là. Sinon, il nous l'aurait transmis comme il nous a dit, c'est quand Arafat, c'est quand Ashura. Il nous a parlé de Laylatul Qadr, l'intervalle et la fête de Eid, Eid al-Fitr, Eid al-Adha et tout ce qui ressemble à cela. Ou encore l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il s'est marié avec Khadija. Okay? Quand il trouve sa veuve ou sa divorcée, qu'il veut la marier, il explique que non, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa femme Khadija était plus âgée que lui. Okay? Il n'y a aucun texte authentique qui établit cela. Okay? Il y a, disons, des âges qui ont été cités, et certains savants sont d'avis qu'elle avait 25 ans comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui explique le grand nombre d'enfants qu'elle a eu avec lui. Okay? Une femme de 40 ans ou de plus que 40 ans qui aurait eu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam combien d'enfants? To, comptez. Aha. Zainab, Qasim, Kulthum, Ruqayya, qui encore? Fatima. Comme on connaît tout ça, on voulait laisser ça à la fin, quoi. Et à qui manque encore? Non, Ibrahim, ce n'est pas avec Khadija. Abdullah, Damay Kouani. Je suis en train de répéter ce que vous êtes en train de dire. OK? Il dit Tahir. Après, vous allez aller chercher. Non, c'est bon. OK? Dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cet âge-là, avoir autant d'enfants, ce n'est pas du tout évident. OK? Ce n'est pas du tout évident. Donc, ce sont des documents où on rassemble des faits qui sont attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit concernant sa vie, soit concernant ses propos, soit concernant d'autres choses. Okay? Donc, de tout temps, les savants ont été méticuleux. Quand tu rapportes un hadith, on te demande, tu l'as entendu où? Ok? Tu l'as entendu où? Qui t'a dit ça? Tu vas dire qui t'a dit. Et lui aussi, on va lui demander, et toi, qui t'a dit ça? Jusqu'à ce qu'on remonte au dernier élément de la chaîne, qui sera le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce moment, lui, quand il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lui, on ne demande plus. Ok? Lui, on ne demande plus. C'est déjà fini. Donc, faites très attention à ce qui est rapporté comme hadith, notamment avec le net maintenant. Souvent, vous tombez sur des images où on cite le hadith et on dit rapporté par Al-Bukhari. Tu peux vérifier, souvent le hadith est rapporté par Abu Daoud ou At-Tirmidhi et il est même daïf en plus. Mais il a dit rapporté par Bukhari et toi aussi tu prends, tu propages. Ok? Non. Mais sauf que la science du hadith, c'est cette science-là qui garantit l'intégrité de l'islam jusqu'à présent. De tout temps, Allah subhanahu wa ta'ala suscite parmi ses serviteurs des gardiens des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont là pour servir d'interprétation au Coran. Ce qui fait que quel que soit le mensonge que tu vas formuler, on va t'attraper. Ok? Et ça, c'est une science qui est exclusive à l'islam. Il n'y a aucune autre religion qui dispose de cette science-là. Quel que soit ce que tu vas rapporter du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va remonter la chaîne de transmission maillon par maillon. Et les rapporteurs, il y a des documents spéciaux dans lesquels leurs vies sont comptées. Donc, quand tu tombes sur une chaîne de narration, une chaîne de narrateurs ou bien une chaîne de transmission, comme on dit, chaque élément, son histoire est dans ce qu'on appelle Kutubur Rijal. Et dans les Kutubur Rijal, vous aurez son nom, sa filiation.
les savants ou bien les rapporteurs dont il a pris les hadiths et ceux à qui il a... Et est-ce qu'un tel dont il rapporte, est-ce qu'ils se sont vus? Est-ce qu'ils ont réellement habité au même endroit? Est-ce qu'il y a eu une situation où les deux se sont croisés? Au moment où ils se sont croisés, est-ce qu'il avait l'âge, c'est-à-dire un âge, la maturité nécessaire pour qu'on dise qu'il a entendu? S'ils se sont croisés alors qu'il avait 3 ans, on dit que c'est pas possible. Ils ont vécu peut-être dans la même ville. Il est né avant que l'autre ne meure, mais il n'est pas à un âge où il peut dire qu'un tel a dit. Donc, plusieurs éléments qui garantissent la fiabilité des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il reste à tout simplement fouiller qu'est-ce que les savants ont dit concernant tel hadith ou tel autre hadith. Sauf que la science des hadiths, comme le disent les savants de hadith, ils disent que ilmul hadithi dhakarun. Ils disent que la science du hadith, c'est un homme, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui peut. C'est pas tout le monde qui peut rentrer dedans. C'est un homme, donc c'est pour les hommes. Qu'est-ce qui fait qu'on appelle les rapporteurs de hadith ar-rijal? Ok? Vous citez la chaîne de transmission, même quand ce sont des femmes qui rapportent la chaîne du début jusqu'à la fin, on dira rijaluhu thiqatun. Ce sont des femmes. Mais là-bas, ce n'est plus une question de femme ou homme. Okay? On parle de rajul, les rijal de la chaîne de transmission. Okay? Mais de nos jours, ce n'est pas quelque chose qui intéresse les gens, et pourtant, c'est de nos jours que les gens sont les plus bavards. Okay? Une petite discussion, elle dira que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. On lui demande où? Il ne sait pas où. Okay? Mais lui, il a entendu de quelqu'un qui a dit. Et lui aussi qui a dit, il n'a pas vérifié, il a dit. Si tu vérifies, chacun te dira qu'il a juste entendu. Peut-être que les 10 qui viennent avant lui, ils ont entendu. Aucun ne l'a lu dans un livre. Okay? Et c'est de nos jours que les gens sont les plus grands débatteurs, quoi. Et les prédécesseurs avaient annoncé cela. C'est-à-dire que parmi les signes qui montrent que la science est partie, c'est le fait que les gens bavardent beaucoup. Quand les gens parlent beaucoup, c'est que la science est finie, quoi. Parce que tant que Ibn Rajab, il a écrit un document qu'il a appelé Fadlu ilmi safi ala ilmi al-khalaf. Il dit les particularités, les mérites de la science des premiers musulmans par rapport à la science des derniers. D'où la fameuse phrase, ils disent que les premiers, leurs propos sont qalilun, mais kathirul baraka. Leurs propos sont peu, mais pleins de bénédictions. Mais les derniers, kathirul kalam et qalilul baraka. Les propos, c'est long, et à la fin, quand tu regardes là, peut-être que les 95% de ce qu'il a dit, c'est faux. Ok? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Il est bien d'avoir quelques rudiments au moins dans la science des hadiths. Okay? Comprendre au moins quels sont les documents auxquels on peut se fier sans risque. Ou bien c'est quoi d'abord même un hadith? Okay? C'est quoi un hadith? Quelles sont les typologies de hadith? Quelles sont les conditions d'authenticité d'un hadith? J'ose espérer qu'en fermant la salle et en mettant comme condition pour sortir, c'est quoi un hadith sahih que vous allez tous sortir? Qu'Allah nous aide. Hein? J'espère que vous allez sortir. Vous n'allez pas sortir? Hein? Bien sûr, c'est de voir sans le téléphone, sans rien, quoi. Hein? Qu'Allah nous aide. Donc, il dit que le hadith est rapporté par Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah. Ok? Vous voyez,
la manière de réduire, la manière de, comment on appelle ça, d'abréger, il a fait un tableau. Okay? Il a fait un tableau où il a déjà expliqué le principe. Maintenant, certaines choses qu'il cite, ce n'est pas du tout évident. Il a dit que le hadith est Hassan. Et entre parenthèses, il met Mukhtasaru Mim. Il s'agit de Mukhtasaru Muslim. Okay? Donc, le hadith est authentifié par le Cheikh Al-Albani dans le Mukhtasar Sahih Muslim. Parce qu'il a fait le Mukhtasar de Muslim. Non. Donc, là, il nous cite des hadiths. Quand vous allez peut-être faire ce travail à la maison, recouper ce qu'il y a dans les 10 qui ne figurent pas dans les 5. Parce que dans le hadith de Abu Huraira, il a été dit 5. Dans le hadith de Aïcha, il a été dit 10. OK? Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire, au total, on a combien exactement? Ça, vous allez faire ça là, à la maison, Inch'Allah. Maintenant, le cheikh, il prend point par point les éléments où il sent qu'il y a le besoin de revenir là-dessus. Il dit al-khitanu, c'est-à-dire qu'il ne va pas revenir sur certains éléments, mais il va sélectionner quelques-uns et il va nous en parler. Pour d'autres, c'est déjà clair. Par exemple, pour ce qui concerne le fait de se raser les aisselles, le pubis, le fait de se couper les ongles, c'est déjà évident. Là, peut-être, ce qu'il faut ajouter, c'est le hadith de Anas ibn Malik, où il dit que wuqita lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fixé comme délai à ne pas dépasser 40 jours. C'est-à-dire que tu ne feras pas 40 jours sans te raser les aisselles, le pubis ou te couper les ongles. Imam al-Nawawi, il dit que les 40 jours, ça c'est l'extrême. Mais quand le besoin se fait sentir déjà avant les 40 jours, alors tu dois le faire. Okay? Tu dois le faire quand le besoin se fait sentir déjà avant les 40 jours. Et vous allez voir que dans certains cas, notamment ceux qui font la ruqya, je ne parle pas des commerçants, je parle de ceux qui font la ruqya, vraiment fi sabilillah, quoi. Pour ceux qui font de ça une activité, ça c'est autre chose. Vous allez voir que dans certains cas, mais ils soignent certaines personnes qui retrouvent la santé juste en leur prescrivant des actes qui relèvent de la fitra. OK? Parce que Satan et la saleté, ça va ensemble. OK? Les mauvaises odeurs, Satan et autres. Donc, rien qu'en ordonnant que la personne se rase certaines parties, c'est-à-dire que la personne allège, c'est-à-dire se débarrasse de tout ce qui peut accumuler de la saleté, que la personne se mette dans une apparence soignée, okay, rien que cela peut faire que la personne retrouve la santé. OK? Non. Donc, il nous dit le premier al-khitan. Qu'est-ce qu'on appelle al-khitan? Al-khitan, c'est la circoncision. OK? Khitan, c'est la circoncision. Souvent, on utilise al-khitan pour les deux. La circoncision, tout comme l'excision. Souvent aussi, pour désigner l'excision, on dit al-khifab. OK? Souvent aussi, on utilise al-khifab. Donc, al-khitan, c'est la circoncision. Le cheikh nous dit wal khitanu wajibun fi haqqi rijali wan nisa'i. Il dit la circoncision est une obligation aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc là, il évoque en réalité l'excision. Qu'en est-il de l'excision en islam? Le premier élément qu'il faut d'abord savoir, c'est que, comme le dit Ibn Rajab dans Fathul Bari, Ibn Rajab a écrit un Fathul Bari bien avant que Ibn Hajar n'écrit Fathul Bari. Okay? Juste que Ibn Rajab n'a pas pu terminer son Fathul Bari quand il est décédé. Donc il a juste pu faire quelques chapitres. Dans Fathul Bari de Ibn Rajab, il dit que les savants sont unanimes sur le fait que l'excision est une pratique légiférée en islam. OK? Sur le fait que l'excision est une pratique légiférée en islam.
La question que les savants se sont posées, c'est si c'est makramatul linnisa, c'est-à-dire que c'est une honneur pour la femme qu'on dise qu'elle est excisée, ou si c'est mustahabbun, ou encore si c'est wajibun. Ok? Donc ça tourne entre al-istihbab et al-wujub. Ceux qui disent que c'est obligatoire, ils ont appliqué la qa'ida qui figure donc dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que innama an-nisa'u shaqa'iqur rijal. Ok? C'est-à-dire que dans le domaine de des adorations, dans le domaine de la jurisprudence, il y a égalité entre l'homme et la femme. Quand un ordre est donné, cet ordre concerne aussi bien l'homme que la femme, jusqu'à ce que la preuve du contraire soit établie. Donc, innaman nisa'u shaqa'iqur rijal. Les femmes ne sont que les partenaires des hommes. Okay? Une manière de dire que la femme, elle est tenue de faire tout ce qu'on a imposé aussi à l'homme jusqu'à preuve du contraire. Okay? Et ils se sont basés aussi sur le hadith de Atiyya, où le prophète, qui était une femme qui excisait, ou quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, le prophète lui a donné des conseils quant à la manière de faire l'excision. Nous allons revenir là-dessus, Inch'Allah. Quant à ceux qui disent que c'est recommandé pour l'homme et pour la femme, obligatoire pour l'homme, ils disent que la raison qui fait qu'on se soustrait au principe qui veut que ce qui est obligatoire à l'homme le soit aussi pour la femme jusqu'à preuve du contraire, ils disent que là, il s'agit d'organes qui sont différents. Les méfaits qu'occasionne le fait de ne pas circoncire un homme ne se retrouvent pas dans le cas de la femme. Okay? L'homme, sans la circoncision, ce n'est pas évident qu'il puisse prier. Parce qu'il a une poche qui va toujours contenir de l'urine. Il ne pourra jamais se nettoyer à l'absolu, être sûr que tout est sorti. Okay? Donc, ils disent que là, le cas de la femme est différent du cas de l'homme. Okay? Et ils disent aussi que les hadiths qu'il y a sur le sujet, donc qu'il impose à la femme, ce sont soit des hadiths qui ne sont pas authentiques, ou encore des hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne donne pas l'ordre de faire, mais il donne des directives s'il faut faire. Ok? Donc, l'avis le plus juste, wallahu a'lam, c'est que dans le cas de la femme, c'est tout simplement recommandé. C'est tout simplement recommandé. Maintenant, il y a deux choses à préciser en ce qui concerne cela. Premièrement, c'est-à-dire que soyez réellement des intellectuels et réfléchissez par vous-même. Ce n'est pas parce que je ne sais pas quel organisme de l'ONU appelle la chose mutilation génitale que c'est une mutilation génitale. Ok? Ça, c'est le premier élément. Parce que malheureusement, nous sommes dans une logique de mondialisation qui impose une seule pensée. Ce qui fait que dans ce domaine-là, même en ce qui concerne la médecine, c'est-à-dire qu'on essaye d'imposer une seule vision des choses. Okay? Mais vous allez voir que dans les pays musulmans, où les gens ont une certaine identité, une certaine valeur, vous allez trouver qu'il y a des médecins qui se dressent contre l'interdiction de ces pratiques-là. Okay? Vous prenez le cas de l'Égypte ou bien le cas des pays où ça se fait carrément à l'hôpital. Okay? L'Indonésie, la Malaisie et autres. Donc, il faut savoir que ces médecins-là, ils ont prouvé des bienfaits qui découlent de l'excision. Parmi ces bienfaits, ils disent que cela permet, c'est-à-dire la préservation de la flore vaginale. Et cela évite le développement comment on appelle ça? Des champignons. Okay? Et cela évite les infections. Autre élément qu'il précise, cela évite que la femme tombe dans ce qu'on appelle la nymphomanie, c'est-à-dire l'impossibilité d'être satisfaite sur le plan charnel. Elle aura un besoin constant. Ce qui fait que dans le hadith de Atiyya, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donnait des recommandations quand elle faisait l'excision,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « effleure, ne coupe pas tout. » Ok? Effleure, cela sera plus bénéfique pour elle et plus jouissif pour le mari. Parce que le principe de l'excision, c'est le clitoris qu'on coupe. L'excision telle que préconisée par l'islam est différente de l'autre excision qu'on appelle l'excision pharaonique. C'est différent de l'excision qu'on pratique dans certaines cultures et traditions qui consistent à l'ablation totale du clitoris. Du clitoris, c'est ça? Donc, c'est très différent. Ce qui est recommandé en islam, c'est tout simplement effleurer. Et cela doit se faire dans des conditions qui ne vont pas mettre la vie, permettez le terme, sexuelle de la femme, ou encore elle-même, sa vie en danger. Okay? Donc cela se fait dans des règles qui sont, il faut les conditions hygiéniques et tout ce qui va avec. Et quand ils disent, parce que le fait de couper le clitoris, ça va diminuer la surface de zone, comment on dit ça? Et quoi là? Non, pas érectile. Quelque chose gêne là. Érogène. Ok? Donc ça va diminuer en fait la surface de la partie érogène. Ce qui va permettre à la femme d'être satisfaite, c'est-à-dire avec un rapport qui est à la portée de l'homme. Maintenant, vous voyez dans quelle logique nous sommes tombés. Les hommes, avec leurs occupations de la journée, ils n'arrivent pas à satisfaire. Ils n'arrivent pas à satisfaire. Et le clitoris est là dans son entier, dans son entièreté. Et ce qui fait que, en cas de rapport, le temps qu'il faut qu'il prenne pour la satisfaire n'est pas à sa portée. Ok? Le temps qu'il lui faut n'est pas à sa portée. Et surtout que maintenant, les femmes sont tombées dans une folie de se gaver de produits aphrodisiaques. Ok? Les trucs de Kayamata. Souvent, c'est carrément du shirk. Hein? Ok, leur affaire de Kayamata, quoi. C'est carrément du shirk. Elles sont rentrées dans une folie. Voilà. Et maintenant, les hommes aussi suivent. Et ce qui fait pitié, c'est que très souvent, les hommes, ce qui arrive, c'est qu'on leur donne des produits aphrodisiaques qu'on dit être naturels, alors qu'en réalité, c'est en pharmacie, ils partent, ils achètent du Viagra ou bien, comment ils appellent la molécule, sildenafil ou bien comment vous appelez ça, les médecins. Ils achètent juste la molécule, on pile et puis on met ça. Il y a un produit célèbre dans un pays dont je vais taire le nom, c'est pas loin, c'est à côté. Ok? C'est pas un pays limitrophe. Ok? C'est pas un pays limitrophe. Et ce produit, c'était un produit phare. Les gens l'ont vanté, les gens l'ont consommé. Et il y a moins de 2 semaines, j'ai vu une déclaration du ministère de la Santé publique disant que le produit en question n'est pas un produit naturel. Voilà. En réalité, c'est des comprimés, ils prennent, ils écrasent. Le gars est devenu millionnaire dans ça. Hein. Son produit s'exporte à l'étranger, c'est-à-dire qu'il vend ça à l'international. Ils ont fait des examens, ils se sont rendus compte que c'est tout simplement des comprimés qu'on pile, on met dans la potion, et puis on embouteille, et puis on vend ça aux gens. Ok? Et donc, vous voyez comment les hommes souffrent. Pendant qu'ils essayent d'atteindre le niveau des femmes, elles aussi, elles continuent d'aller loin. Et toi, tu pars de gaver avec des produits qui vont te provoquer des maux de tête. C'est le point commun des aphrodisiaques. Okay? Déjà, tu manges mal. Tu dors mal. Okay? Et tu te gaves de produits qui peuvent occasionner des AVC. Tu fais une crise cardiaque et puis tu meurs. Oui, bien sûr que ça arrive. Dans certains cas, c'est vraiment avec des intentions malsaines, quoi. Je vous explique une chose. Tel qu'Allah a créé l'homme et la femme, les deux peuvent se satisfaire naturellement, sans qu'il n'y ait d'apport par-ci ou par-là. Mais vous savez, ce qui gâte les gens, c'est que
les gens ont entendu trop de choses, ils ont vu trop de choses, ils ont lu trop de choses. Et il y a des canevas, il y a des barèmes qui ont été fixés. Et les femmes, tout comme les hommes, ont ces barèmes en tête. Si tu n'arrives pas à avoir un rapport pendant plus de 10 minutes, ou pendant plus de combien de minutes, on dit que tu souffres d'éjaculation précoce. OK? Qui a fixé cette durée-là? Et la femme aussi, comme on lui a fait croire que c'est ce qu'il faut, quand son homme n'arrive pas à atteindre cette limite-là, elle considère que son homme qu'il souffre de troubles érectiles. Pourtant, l'homme a l'image des mammifères. C'est-à-dire que ce problème, ce n'est pas un problème en tant que tel. Ça relève du naturel. OK? Ça relève du naturel. Donc, on est rentré dans un autre chapitre que la chose. OK? Mais je pense que ce sont quand même des choses qu'il faut préciser, quoi. C'est-à-dire que tel que l'homme et la femme, Allah les a créés, pas besoin d'avoir ces recours-là. Mais le problème, c'est qu'on a déjà des choses qui ont précédé. Ta femme, avant qu'elle ne vienne, on lui a déjà fixé les limites, okay, du rapport intime. Le rapport intime doit se faire de telle manière. On doit commencer ainsi, on doit continuer ainsi, on doit terminer ainsi. Il faut faire ceci, ceci. C'est-à-dire qu'elle a déjà appris sa leçon avant de venir. Donc, toi, déjà, c'est-à-dire que soit tu fais comme ce qu'on lui a dit, soit elle se sentira insatisfaite. Okay? Parce qu'on lui a déjà lavé le cerveau. Alors qu'avant, les gens se mariaient en étant totalement innocents. Quand elle part, telle qu'elle a trouvé son homme, elle considère que c'est ça qui est normal. OK? Elle considère que c'est ça qui est normal. Mais maintenant, déjà, avant qu'elle ne se marie, on a tout mis dans sa tête, quoi. Donc, elle arrive et elle trouve que c'est pas normal. OK? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. C'est ce qui fait que cette affaire d'éducation sexuelle qu'on essaie d'inculquer aux enfants, faites très attention, parce qu'en réalité, ça va les transformer en de vrais pervers. S'il faut une éducation sexuelle aux enfants, il faut éduquer les parents pour qu'ils s'en chargent. Ce n'est pas à un pervers qu'on va confier les enfants pour lui dire d'enseigner aux enfants comment on fait. Si vous trouvez que les enfants sont mal formés sur la question, formez les parents, ils vont former leurs enfants. Mais pourquoi vous allez former un enfant déjà? OK? Non, aux parents d'avoir le temps, sinon ils vont assumer les conséquences. Donc, cette affaire de crime-là, il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire que tu vas bousiller ta vie. À 20 ans, avant 30 ans déjà, tu te gaves de produits aphrodisiaques. À 50 ans, 60 ans, tu feras comment? Okay? Ce n'est pas du tout nécessaire. Souvent, c'est une question tout simplement de conditionnement. Et il y a aussi une réalité qui est là. Tu manges mal, tu manges du n'importe quoi, tu te couches mal. Il y a tellement de choses qui font que, voilà, ça ne va pas. Okay? Tu ne bouges pas, tu es à chaque fois assis, la sédentarité. Donc, ce sont des choses qui vont naturellement contribuer. Okay? Et en vous mariant, mariez des innocentes, quoi. OK? Comment savoir? Moi, je ne sais pas comment on fait pour savoir. OK? Parce qu'en réalité, c'est un élément qui crée beaucoup de problèmes. Et si vous pensez que vous avez un problème érectile, consultez. OK? Consultez. Et un médecin vous suivra avec le dosage qu'il faut jusqu'à ce que le problème soit réglé. Le gingembre, on pile, et puis on te dit ça fait 25 000. Alors que nos grands-mères connaissaient ça depuis... qu'Allah nous aide. OK? Donc, pour ce qui concerne l'excision et la circoncision, donc pour ce qui concerne le cas des hommes, la circoncision est obligatoire et dans le cas des femmes, c'est tout simplement recommandé. Quand on est dans une société où la chose est pratiquée et qu'il y a moyen de le faire dans les conditions hygiéniques ailleurs, OK, il faut aller le faire. Mais tant que c'est fait de manière à rendre les femmes fistuleuses ou bien, c'est ça, non? Ou encore à leur créer d'autres problèmes, alors il faudrait
il faudrait éviter cela. Okay? Il faudrait que la chose soit pratiquée dans les conditions et pas selon les traditions, mais selon les prescriptions islamiques. Si tu es dans un pays où la chose est considérée comme étant un crime et où tu risques la prison et autres, tu n'as pas à t'exposer à la rigueur de la loi, quoi. Tu n'as pas à prendre ce risque-là. Tu peux aller faire ça ailleurs où c'est carrément à l'hôpital que ça se fait. Okay? Si c'est fait, c'est dans l'intérêt de la femme et cela rentre dans l'éducation sexuelle de la femme. Cela va éviter qu'elle ait un désir qui va au-delà, okay, au-delà de la capacité de l'homme. Okay? Vous voyez que maintenant, des choses qu'on entendait seulement en ce qui concerne les hommes commencent à se répandre en ce qui concerne aussi les femmes. Okay? C'est-à-dire qu'en plus du mari, souvent c'est le gardien, souvent c'est le chauffeur, souvent c'est le boy, souvent c'est un collègue de service, souvent c'est le patron, souvent c'est... Voilà. C'est-à-dire aucune dignité. Aucune dignité. Et la chose charnelle commence à être une obsession plus chez la femme que chez l'homme. Ça commence à être une obsession pour les femmes. Pourquoi? Parce que déjà le sujet est partout. Le sujet est partout. Dans les groupes de famille, les groupes de je ne sais quoi. Chaque fois, c'est le sujet. La chose est devenue une adoration. Vous voyez les pharmacies par terre là. Les produits phares, les produits qu'ils vendent le plus, ce sont ces produits-là. Okay? Ce sont les produits les plus vendus. Et j'étais avec un frère qui est ici dans la salle, rien que la semaine passée. Et on était assis à côté d'un vendeur de ces genres de produits-là. Déjà, quand tu regardes la boutique, okay, ce sont des produits pour gonfler telle partie du corps, ce sont des produits pour donner tel plaisir, des produits pour faire telle chose. C'est-à-dire que tout est devenu charnel et comment on dit ça? Superficiel. Pourquoi? Parce que, regardez l'autre arnaque aussi. On a défini des normes quant au physique de la femme. Okay? La femme parfaite, c'est la femme qui a le ventre plat. Okay? Qui a le postérieur galbé et la poitrine bombée. Ça, c'est ce qui est la norme. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas bon. Et elle aussi, elle rentre dans cette obsession-là. Un truc qui est souvent hormonal ou génétique, tu vas faire comment pour modifier ça? Certaines se sont injectées cube magie, on a vu comment ça s'est terminé. Ok? Certaines, ça fait 10 ans, elles sont dans la salle de gym. Rien n'a changé. Si c'était au moins pour préserver la santé, ça va. Et certaines parties du corps et de l'homme même en général, l'homme avec grand H, l'âge a toujours son impact dessus. Waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. C'est inévitable. Dans le cas de la femme, tu peux pas, c'est pas possible. OK? Et en plus, le problème, c'est que les hommes aussi, à force de regarder les chaînes occidentales, eux aussi, dans leur tête, ils ont développé une obsession pour ce type de physique-là. Partez dans ces pays et regardez si ce que vous voyez à la télé, c'est ce qu'il y a dans la rue. Ce sont des femmes ventrues, des femmes... C'est ceux qui se promènent là-bas. Mais à la télé, on fait un casting. On sélectionne. Et ensuite, on fait apparaître la personne. Nous sommes un peuple pronataliste. Le ventre va devenir plat comment? Il va devenir plat comment? Donc, et si toi aussi, ça veut dire que tu as passé ton temps à regarder ces genres d'images-là, tu ne seras jamais comblé. Tu ne seras jamais comblé. Parce que tu as réduit ta satisfaction à ce qui est purement matériel. À ce qui est purement superficiel. Donc, tu veux telle chose et telle chose. Regardez maintenant comment les femmes se dépigmentent. Souvent, tu te demandes pourquoi une femme mariée va se dépigmenter. Et elle va te dire que c'est son mari qui veut ça. Il veut femme claire. Il a passé tout son temps à regarder femme claire à la télé. Donc maintenant, lui aussi, il veut se convaincre qu'il a femme claire.
Ok? Qu'Allah nous aide. Ça fait partie des conséquences dont on n'est pas peut-être conscient de la télé, quoi. Ce sont des choses, des normes qui ont été, comment on dit ça, inculquées ou bien imprimées dans nos cerveaux. Et tant que ce n'est pas ça, on n'est pas satisfait. Et on ne se rend pas compte que c'est contraire à notre nature. Ces femmes-là qui apparaissent à la télé sous cette apparence-là, souvent elles font de la chirurgie plastique. Okay? Ce sont des implants qu'on place. Ce n'est pas elles-mêmes comme ça. Ce sont des implants. Tu veux que ta femme mette des implants? Ok? Maintenant, vous voyez que ça commence à venir ici. Les femmes mettent tout est faux. Donc, on met des faux cils, de faux ongles. Pour le postérieur aussi, il y a son chiffon qui est là. Il y a tout. Ok? Toutes ces choses-là. Et il y a un frère comme ça qui a été berné. Et c'est après le mariage, il s'en est rendu compte. Après le mariage, et ça c'est lui-même qui me le racontait, il disait qu'après le mariage, il se demandait si le jour où il était parti voir la sœur... Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'il s'est demandé s'il n'avait pas bien vu, ou bien si elle a maigri, ou bien qu'est-ce qui s'est passé. Mais bon, après, il s'est dit que bon, c'est pas truc. C'est un jour après, longtemps après, en fouillant quelque chose dans un placard, il est tombé sur ces prothèses-là. Et c'est en ce moment qu'il a résolu l'équation. Ok? Voilà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. On s'est éloigné de... On est dans la fitra. Tu es sûr qu'on est dans la fitra? Souvent, ce sont malheureusement des thèmes qui ne sont pas traités d'un point de vue religieux, quoi. Ok? Et souvent, ce sont des thèmes qui ne sont pas traités d'un point de vue aussi de nos coutumes. Et ce sont des problèmes qu'il y a dans les foyers, mais on laisse passer la chose et après, ça crée des problèmes graves, quoi. Ok? Ça crée des problèmes graves. Souvent, cette affaire de satisfaction entre l'homme et la femme, c'est-à-dire, c'est une question de mentalité. Okay? C'est une question de mentalité. Et toi-même, il faut faire des projections. Quand tu l'as mariée, tu penses qu'elle va rester comme ça jusqu'à quand? Tu penses qu'elle va rester ainsi jusqu'à quand? Si tu sens que dans ta tête, ça veut dire que tu es obsédé par tel physique, tu as deux options. Chaque 10 ans, tu prends une autre femme. OK? C'est-à-dire, je ne dis pas de chasser l'autre, mais chaque 10 ans, tu ajoutes. OK? Ou encore, parce que là aussi, ce n'est pas garanti. Parce que dans 10 ans, les 10 ans vont finir et puis il n'y aura plus de place. Donc, quand tu te rends compte que la chose t'obsède, ça veut dire qu'il faut trouver, je ne sais pas quel moyen pour faire descendre un peu ton standard, quoi. OK? Et il faudrait apprendre à te focaliser sur d'autres qualités que les qualités physiques. Et les femmes aussi, elles doivent être raisonnables dans leur quête de qualité. La qualité physique est éphémère, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. S'il faut cultiver une qualité, c'est ce qui est lié au comportement. C'est la beauté. La beauté physique, ça veut dire que le comportement l'efface. Le comportement l'efface. Okay? J'avais raconté un cas comme ça à certains d'entre vous. On était au collège. C'était un complexe, il y avait plusieurs. Il y avait des lycées aussi, quoi. Non, on était au primaire. Il y avait une fille qui avait été divorcée alors qu'elle était considérée dans l'école comme étant la miss de l'école, quoi. Et il y a un qui dit que, mais elle a son mari. C'est-à-dire que ça ne va pas dans sa tête, quoi. Comment tu peux divorcer ça? OK? D'où l'autre phrase qui n'a aucun sens.
Même au cas où elle insulte sa maman, lui, il ne va pas la divorcer parce que sa maman n'a pas entendu dans tous les cas. Il dit que dans tous les cas, elle n'a pas entendu. Pourquoi? Parce que lui, il voit, l'autre qui l'a divorcé, il a vu tout ça. Mais il y a quelque chose qui a fait qu'il ne voit plus ça. Souvent, vous allez voir une femme qui est vraiment moyenne. Elle n'a rien de particulier. Mais le mari est attaché à elle et personne ne peut comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que généralement, c'est les jolies qui finissent soit, comment on appelle ça, vieille fille, ou encore veuve, et pas veuve, disons, divorcée, et ainsi de suite. Généralement, celles qui sont moyennes, celles qui ont un bon corps, elles restent. Elles restent. Souvent, même quand tu la vois, tu te demandes, mais qui l'a mariée? Elle rentre, elle ne va plus sortir. Okay? Donc, il faut savoir que la vraie beauté, c'est ce qui est, c'est le caractère, quoi. Okay? Pour ce qui concerne le physique, il ne faut pas t'inquiéter. Tu fais ce qui est autorisé sans rentrer dans l'interdit et sache que si Allah t'a créé ainsi, c'est qu'il a créé un pour toi aussi. Okay? C'est-à-dire que tu es la côte qui est en train de se promener, quoi. C'est pour quelqu'un. Le propriétaire va la croiser quelque part. Les savants disent que les saqitatin la qitatun. Okay? Pour toute chose qui tombe, il y a quelqu'un pour la ramasser, quoi. Non. Donc, on était sur la première phrase de Al-Khitan. Nous allons, Inch'Allah, revenir là-dessus la prochaine fois, avec le temps que le cours sur la fitra a pris. On ne pourra pas faire le cours de Aqida, Inch'Allah. On va reporter cela pour le week-end prochain. Et qu'est-ce que je dis? Pour le jeudi prochain. Bismillahi ta'ala. Non. Oui. Un âge minimum pour la circoncision. L'idéal pour la circoncision, c'est le 7e jour. Okay? Au 7e jour, on circoncie l'enfant. Maintenant, si pour des questions de comment on appelle ça? Des questions médicales, okay? Peut-être que l'enfant il est déjà malade, on craint en le circoncisant qu'il y ait une infection en plus, ou encore la période n'est tout simplement pas appropriée, on peut reporter cela. Mais au plus grand âge, il faudrait faire ça avant que l'enfant n'atteigne l'âge où il doit se purifier pour aller prier. Okay? Donc, en aucun cas, on ne doit laisser l'enfant grandir. Parce que plus il grandit, plus la chose sera traumatisante, quoi. Voilà, donc on le fait le plus tôt. C'est une erreur d'attendre que l'enfant ait 5 ans, 6 ans, 7 ans pour lui faire cela. Il n'y a aucune raison d'attendre tout ce temps-là. Mais étant très petit, cela peut être compliqué. Ou dans certains cas, le climat peut faire qu'on trouve que, bon, vu que l'enfant est déjà prématuré ou bien il souffre de telle chose et telle chose et telle chose, le mieux est d'attendre qu'il grandisse un peu plus, peut-être une année, quelques mois, quand il fera peut-être frais ou voilà. Voilà, c'est ça. Donc, quand il y aura dans tous les cas la température vraiment agréable pour qu'une plaie cicatrise très vite, alors on lui fait ça. OK? Non, oui. Et les cérémonies qu'on fait lors des circoncisions? Moi, je ne sais pas comment faire. On divorce un mouton, c'est le jour des festivités. Est-ce que c'est permis? La circoncision n'est pas une occasion de cérémonie. Okay? Il n'y a pas de cérémonie liée à la chose. Il n'y a pas de cérémonie, en fait, dans la sunna liée à la chose. Il y a des cérémonies qui sont innocentes, okay? Qu'on peut organiser sans pour autant les lier à un événement ou à un autre. Il n'y a pas de limite à cela. Mais quand il faut lier une cérémonie à une circonstance et que cela devienne le principe chez les gens et que ça devienne une pratique à faire à chaque fois, là on tombe directement dans l'innovation. Okay? C'est comme les cérémonies qu'on organise quand on s'installe dans une nouvelle maison. Okay? Il y a des pays où cela se fait. Quand tu t'installes, quand tu aménages dans une nouvelle maison, tu organises une cérémonie aux gens. Okay? Quand c'est par exemple de manière isolée, c'est-à-dire que tu as souffert avant de construire la maison,
Allah t'a aidé, tu as pu terminer. Maintenant, tu es content, donc tu veux remercier Allah pour cela. Tu prépares à manger, tu invites les pauvres, tu invites aussi les connaissances et autres, il n'y a pas de problème. Mais quand ça devient le principe, à chaque fois qu'on aménage dans une maison, il faut faire un festin, alors là, on tombe dans l'innovation. OK? Là, on tombe dans l'innovation. Mais si, par exemple, le petit a atteint un certain âge et que, pour le blaguer, comme on dit, on lui dit qu'on va lui organiser une fête. OK? Donc, avant de le charcuter, on le... OK? C'est-à-dire qu'on l'aide à se distraire, à jouer et tout le reste, et après, on lui fait ça, il va dormir et puis... et puis voilà, quoi. Non. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qu'Allah nous réforme. Oui. Je pense que, comme on est entré dans un chapitre vraiment qui est là. Mais je pense que moi, personnellement, en tout cas, je suis choqué depuis quelques années avec la manière dont les femmes se dépigmentent un peu. À un moment donné, c'était magnifique. Bien sûr. Si. On disait même quand on voit une femme faire ça, on dit qu'elle est issue on cite certains pays africains. Si. Et voilà que maintenant c'est devenu la règle. Et même comme vous dites, les femmes cadres, après 3 enfants, madame travaille, monsieur travaille, et puis elle se met à se métamorphoser dans l'entreprise. Quand vous la croisez en tant que collègue, vous êtes gêné. Bien sûr. Mais la société n'est pas gênée. Je pense que c'est aussi un des rôles des savants, quel que soit leur domaine, d'interpeller. Sur les dangers et sur les écarts par rapport à la religion. Bien sûr. Non. Donc, la question, en fait, c'est sur la dépigmentation et le fait qu'il s'agisse à présent de pratiques banalisées, quoi. Okay? Les femmes se dépigmentent et les produits même sont accessibles. C'est-à-dire que souvent, il y a des produits qui t'aident à te dépigmenter en 24 heures. Okay? Souvent, ce sont des produits dermatologiques que les médecins prescrivent pour une application locale. C'est-à-dire que c'est sur une tache noire, on te dit, tu mets juste un petit point, quoi, juste sur la tache. Donc, elles achètent tout le tube ou plusieurs tubes et puis elles mélangent ça à d'autres produits et puis tu frottes cela sur tout le corps et dans certains cas, tu te couvres avec une couverture assez épaisse. Tu transpires, tu dors, tu te réveilles le matin. OK? Voilà. Donc, ça, ce sont des pratiques dont Allah a maudit les auteurs. Regardez bien, le simple fait de se tatouer, le tatouage qui consiste à se piquer, souka façon, voilà, où on pique, et ensuite on met le produit de sorte à ce que la trace reste. Allah a maudit celui qui fait ça. Okay? C'est local. Souka, on ne fait pas ça sur tout le corps. Très souvent, c'est sur les lèvres inférieures qu'on fait ça. OK? Et là, maintenant, toi, c'est tout ton corps ou tout ton visage que tu te mets à dépigmenter. Donc, il est évident que la malédiction est encore plus grande parce qu'à la base, tout ce qui rentre dans taghyiru khalqillah fait partie des causes de malédiction. Tout ce qui rentre dans la dénaturation de la création d'Allah rentre dans les causes de malédiction. Okay? Ça rentre dans les causes de malédiction et la dépigmentation révèle en réalité un trouble, je dirais, psychologique profond, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un problème de fierté, il y a un complexe d'infériorité. Okay? Il y a un idéal que les gens se sont fixés, ils pensent que c'est ça qui est la bonne couleur. Et l'autre couleur, c'est mauvais. Et le problème de la dépigmentation, certaines sont rentrées, elles veulent sortir, mais elles n'arrivent pas. Okay? Parce que déjà, souvent, les gammes, c'est-à-dire que celles qui n'utilisent pas comment on appelle ça? Novat. Okay? Celles qui n'utilisent pas ça pour se dépigmenter, elles utilisent des gammes. Et souvent, ce sont des gammes qui sont à plusieurs dizaines de milliers, sinon plusieurs centaines de milliers. Ce sont des gammes de 250 000 où il y a le savon dedans, il y a le parfum, il y a la pommade, il y a le tube, il y a tout le reste. Okay? Elle-même, elle veut arrêter. Et si tu arrêtes, avant on appelait ça quitte à boxer. C'est-à-dire qu'il y aura des bleus qui vont se... C'était comme ça on appelait ça, non?
C'est-à-dire qu'il y aura des parties sensibles qui vont commencer à noircir, le pourtour des yeux, ok, cette partie des yeux, ok. Déjà, pour ce qui concerne les comment on va appeler ça, ces parties voilà, ça reste toujours noir. Le coude est là, ok, la cheville aussi est là, ok, le genou. Donc, quand elles arrêtent, en fait, souvent l'aspect que prend le visage, celle qui n'est pas patiente face aux propos des gens ne tiendra pas. Elle ne tiendra pas. Parce qu'avant que le visage, la peau ne puisse se régénérer, redevenir normale, c'est-à-dire que Tom qui lui a dit de laisser, quand tu la verras, tu auras pitié, quoi. Voilà. Mais c'est le piège de Satan qui est là. Satan, il fait en sorte que l'entrée soit toujours plus facile que la sortie. Okay? Pour rentrer, c'est très facile. Mais pour sortir, c'est compliqué. Et j'ai vu 2 cas, la mère et la fille. Les 2 sont mortes à cause de cette affaire de dépigmentation. La mère est morte parce qu'après une opération, il n'a pas été possible de la recoudre. La fille aussi, la même chose. Elle aussi, ça n'a pas été possible. Elle s'est dépigmentée au point où je ne sais plus c'est quelle, je ne sais plus ce qui est là encore, quoi. Ça veut dire que ce n'est plus possible. Elle a accouché par césarienne et ce n'était plus possible de la rafistoler ou bien je ne sais pas comment, de la recoudre, quoi. Et c'est resté comme ça. Voilà. Et tout ça à quel prix? À quel prix? Oui, la mère et ensuite la fille. Elle est déjà partie, il faut laisser. Hein? Oui. Alaykoum assalam. J'ai une question par rapport à la circoncision. Mm-hmm. Je ne sais pas quel est l'âge conseillé par Il était sorti. Ah. Ah? La question a déjà été répondue. Je vais te répondre après pour ne pas rallonger la vidéo, oui. Quel est de ceux qui disent que, surtout les femmes, Mm-hmm. on peut laisser les hommes ici, on en prend soin. Le prophète dit de ne pas dépasser 40 jours. Dans le hadith, il dit qu'il faut les tailler. Il n'a pas posé de conditions pour ça. Ok? Les ongles, on ne laisse pas les ongles. Il y a une taille qu'il ne faut pas que ça dépasse. Dès que ça atteint la taille où il est possible qu'une saleté rentre et reste là-bas, tu dois enlever. Ok? Tu dois enlever ça. Donc, il n'y a pas une question de prendre soin ou autre, quoi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est bon, on peut arrêter? Ok, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته